bienvenue sur Je me dis enfin, c'est notre premier épisode. Aujourd'hui, je me dis enfin que j'ai mal et c'est ok. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes, peut-être dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre, ou juste parce que tu as besoin d'avoir un moment rien qu'à toi. Je sais que si tu es là, c'est qu'à un moment, toi aussi, tu as eu mal. Pas juste un mal de tête ou un mal de corps, mais un mal à l'intérieur. Ce genre de douleur qu'on ne montre pas, qu'on garde et qu'on avale. Moi, je viens te dire aujourd'hui que c'est ok. C'est ok de ne pas aller bien. C'est ok d'avoir mal. Et surtout, c'est ok de le dire. Pendant des années, j'ai fait semblant. J'ai répondu ça va ou ça va aller quand ça n'allait pas du tout. Quand j'étais au bord du gouffre, au bord du suicide quelquefois. J'ai souri pour ne pas inquiéter. J'ai continué pour ne pas décevoir. Mais à l'intérieur, c'était un chaos total. Ma vie était déchirée. Mon intérieur était brisé. Il n'y avait rien à récupérer, à mon sens. J'étais fatiguée, mais une fatigue qui ne se voyait pas, mais qui me vidait, qui me consumait, qui m'anéantissait au-dedans de moi. Une tristesse douce, oui, silencieuse, mais collante. Tu sais, ce genre de tristesse que tu ressens même quand tu devrais être joyeuse, mais hélas, tu n'arrives pas. Et puis un jour, assise dans ma cuisine, mon fils aîné me dit « Maman, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. » Et instinctivement, j'avais envie de lui dire « Ça va, ne t'inquiète pas. » Mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je lui ai dit « Je ne vais pas bien, mon chéri. » Et il m'a tapoté à l'épaule et il m'a dit « D'accord, maman. » Et il est sorti. Et juste après, j'ai dit « Seigneur, j'ai mal. Lorraine, j'ai mal. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer ?» Et je me suis mise à pleurer. Et tu sais quoi? C'est ce jour-là que la guérison a commencé. Elle n'a pas commencé quand j'ai trouvé une solution parce que je n'avais pas de solution. Elle n'a pas commencé quand tout s'est arrangé car les choses ne se sont pas arrangées. C'était le cafouillis total. Mais la guérison a commencé quand j'ai dit la vérité. Ici, je n'ai pas dit la vérité à mon frère, à ma soeur, à une amie, à un confident. Non. J'ai dit la vérité à moi-même. Pour la première fois, je me disais à moi-même la vérité. J'ai dit la vérité à Dieu. Pour la première fois, je me suis entendue. Pas de manière silencieuse, mais de manière verbale. Et quelque temps après, j'ai lu ma Bible. Et je suis tombée sur Matthieu 5, verset 4 qui dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Je l'ai relu. Il est écrit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et j'ai compris que il n'est pas écrit « Heureux ceux qui prient fort, heureux ceux qui font semblant. » Mais il est écrit « Heureux ceux qui pleurent, ceux qui pleurent. » Et pour moi, c'était un point de contact entre ce que je pensais de moi, ce que je vivais et ce que Dieu me disait lui. Il était en train de me dire, je te vois, je suis là, mais j'ai pas besoin que tu sois forte, que tu continues en fait à être dans
cette carapace en fait dans laquelle j'étais. Je veux juste que tu sois vrai. Et je réalisais qu'il n'a pas détourné ses yeux de mes larmes, ni de mes blessures, ni de mes douleurs. Il a rejoint. Il m'a rejointe dedans. Oui, j'ai envie de te dire que on croit souvent que si on commence à pleurer, on ne va jamais s'arrêter. Ou qu'on sera jugé. Oui, parce que ça fait de nous des personnes faibles, vulnérables. On se dit souvent que qu'on n'a pas le droit d'être fragile ou vulnérable, surtout quand on est des mamans, des épouses, des croyantes, des leaders, des chefs d'entreprise, des appelés au ministère, des appelés dans différents domaines. Mais la vérité, c'est que pleurer ne fait pas de moi ni de toi une personne faible. Ce que j'ai compris, c'est que pleurer ou être vulnérable, ça fait de moi une femme qui ressent enfin ses émotions. Ce qui est différent de vivre ces émotions-là. Mais je les ressens, je ne les nie pas. Ça fait de moi une femme vivante. Parce que si je ne suis plus en capacité de ressentir mes émotions, ça veut dire que je suis morte. Et j'ai compris autre chose, c'est ce que je ressens n'est pas une menace. C'est une porte que Dieu peut utiliser pour me rejoindre, pour me parler, pour m'aimer exactement là où je suis. Il n'a pas forcément besoin que je fasse un déplacement parce que lui, il se déplace là où je suis. Parce que oui, et je voudrais que tu prennes cette partie et que tu le notes quelque part. Parce que oui, tu peux être brisée, tu peux être détruite, mais tu es si précieuse à ses yeux. Tu peux être fragile, vulnérable, mais tu es choisie par lui. Tu peux être en larmes, rejeté, abandonné, trahi, mais tu es entendu par Dieu. Je vais te refaire cette partie, je vais te redire cette partie, parce que pour moi, c'est l'essence même de cette chaîne. Je me dis enfin, oui, j'ai mal, c'est vrai, mais c'est ok, parce que même si je suis brisée, même si je suis détruite, abandonnée, rejetée, je garde une chose dans mon esprit. Et tu dois garder une chose dans ton esprit. Tu es précieuse, tu es précieux entre ses mains. Que tu sois fragile ou vulnérable, il n'en demeure moins que tu sois choisi. Dans tes larmes, dans tes doutes, dans tes peurs, tu es entendu. En conclusion, aujourd'hui, je me dis enfin que j'ai mal et je ne cherche plus à le cacher. Je ne me définis pas par cette douleur, mais je ne la nie pas non plus. Parce que nier ce que je vis, c'est m'éteindre à petit feu. Nier ce que tu vis, c'est t'éteindre à petit feu. Toi aussi, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit d'écrire. Tu as le droit de le déposer. Mais tu as le droit de dire, enfin, j'ai mal, mais c'est ok. Et même si, oui, personne d'autre ne te comprend, Jésus te comprend.
Il est assis, il t'écoute, il te console. Il n'a pas besoin que tu sois forte, juste que tu sois là. Moi, c'est Lorraine et aujourd'hui, je me suis dit, enfin.